Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation et découverte de matériel. Coloria m'a fait une nouvelle fois confiance pour vous présenter leur matériel. Donc il s'agit des feutres à alcool teinte peau. C'est la première fois que j'ai entre les mains leur feutre à alcool, donc je vais découvrir tout ça avec vous. Dans un premier temps, nous allons parler donc du packaging, que ce soit la boîte comme le crayon, mais aussi bien évidemment de ce qu'il y a à l'intérieur du crayon, donc le pigment, la qualité, tout ça. Et ensuite, dans un second temps, je ferai un essai sur un portrait dans un de leurs livres, et ce sera donc dans celui-ci. Et j'ai choisi cette illustration là, donc on va faire ensemble le portrait. Je ne sais pas encore si je vais vous le faire en mode Color With Me ou Speed Coloring, donc ça ce sera à découvrir juste après, ou je vous mettrai un petit mot quelque part sur la vidéo. Et bien je ne vais pas tarder plus, on va de suite découvrir ces feutres. Alors les feutres sont rangés dans une boîte comme ça en plastique, ça je trouve ça vraiment cool. On peut la transporter comme ça, on peut la positionner comme ça, elle s'ouvre comme ceci et on ouvre ici le capot. Donc on peut l'installer comme ça vers nous pour récupérer les feutres. Donc ça je pense que ça peut être assez pratique, voire même comme ça. C'est très bien. Ouais, elle est pratique cette petite boîte, j'aime bien. Donc dedans il y a 28 feutres plus un blender. Le blender c'est le 0. Hop, j'en sors un au pif. Donc nous avons le numéro et le nom de la couleur. Là en l'occurrence c'est 860 Mocha de chaque côté. Je trouve en tout cas là pour le moment qu'il a une bonne prise en main, il est de forme triangulaire. Ils sont assez classe je trouve, très minimaliste mais j'aime bien. Ensuite on a une pointe ogive, une pointe marqueur. Voilà, pointe ogive et pointe marqueur. Là au premier abord ils m'ont l'air bien qualitatifs, ça c'est cool, ils sont beaux en tout cas. Le bouchon a des petits points donc je pense qu'ils se tiennent bien dans la main. Alors, on va faire des tests couleurs tout de suite. Je ferai mon nuancier à part ou propre, là c'est vraiment pour essayer. Alors, au niveau de l'odeur, ils sont un peu forts, mais ça va. Ça sent l'alcool, quoi. Moi, c'est un peu fort, mais à voir à l'utilisation, ça je vous ferai un retour après avoir fait le portrait. Ok. Bon, ils sont neufs, je pense qu'il faut un petit peu user la mine. Ils sont un petit peu durs, mais pour moi c'est parce qu'ils sont neufs. Voilà. Alors je vais voir parce que je trouve que la mine marqueur, elle marque bien au niveau, je sais pas comment vous expliquer, sur le haut de la pointe, mais sur le bas ça appuie pas bien. Oh non, celle-là ça va. Lui ça va. Ouais, la pointe ogive elle est un petit peu rigide, mais encore une fois ils sont neufs, mais je pense qu'à force d'utilisation ils vont s'assouplir. Réessayons un coup avec un autre. Non ça va, je pense que c'est les deux premiers. Si l'arrière là a tendance à, vous voyez ça m'a fait un petit trait, a tendance à pas trop toucher le papier, mais encore une fois je pense que c'est parce qu'ils sont neufs. Bon écoutez, je vais faire toutes les couleurs et je vous reprends juste après. Bien, voilà le nuancier en vrac. De fait, je vais refaire un autre rangé. Mais avant, premier retour. Donc effectivement, sur certaines mines marqueurs, bon pas lui parce que lui c'est le blender, on va en prendre un autre. Donc je disais, sur la mine marqueur, parfois ici l'arrière il a du mal à toucher. Pas sur tous, enfin, quand je dis il a du mal à toucher, ça va, hein, ça ne nous empêchera pas de colo. Mais vous voyez par exemple ici c'est l'arrière du crayon et c'est pour ça que ça fait des petits traits. Je sais pas si vous voyez, je vais vous zoomer un peu. Vous voyez les petits traits? C'est parce que l'arrière du crayon n'a pas touché le papier. Alors c'est peut-être moi qui le tiens mal aussi, c'est possible.
Sinon, eh bien, comme je disais précédemment, la pointe ogive est un petit peu rigide, mais ça, je pense encore une fois que c'est dû au fait qu'il soit neuf. J'ai remarqué aussi qu'il y a des feutres qui vont avoir plus de débit que d'autres, donc faites vraiment votre nuancier pour bien vérifier ça. Et je pense que c'est surtout les sombres qui ont tendance à avoir un plus gros débit. Après, globalement, ils sont pas trop mal. On va voir ensuite quand on fera la mise en couleur. L'odeur, pour le moment, ça ne me gêne pas trop. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le nuancier, il est vraiment pas mal. On a quand même pas mal de couleurs sombres et de couleurs claires et des couleurs intermédiaires. On a un bon mélange, mais ça, je vais vous en reparler quand j'aurai tout remis dans l'ordre. J'aurai un meilleur visuel, parce que là, c'est le chantier. Donc je vais vous mettre en pause le temps de tout classer et de refaire un vrai nuancier et je vous reprends juste après. Me revoilà avec le nuancier fait. Si vous le cherchez, il est dans mon fichier de nuancier vierge que vous pouvez trouver sur le blog de mon site. Je mets toujours le lien en barre d'infos sur toutes les vidéos, donc vous pouvez retrouver facilement cet article où vous allez trouver les PDF de chacun des nuanciers. Ce format de nuancier, il est fait vraiment exprès pour les feutres à alcool. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 cases. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je remplis de la couleur sur la totalité du rectangle. Ensuite, je fais un deuxième passage sur les 2 carrés. Et ensuite, un troisième sur un seul carré. Parce que les feutres à alcool, normalement, ça se travaille en 3 couches. Au-delà, la couleur, elle sature et elle ne monte plus en intensité. Ça n'empêche que si vous voulez mettre 3 couches de lui et 3 couches de lui, par exemple, ça fonctionne quand même, en théorie. Voilà. Alors, concernant le nuancier donc de ces feutres coloriables, écoutez, il est pas trop mal. Je dirais qu'il y a des couleurs quand même assez proches, notamment les 3 là-haut. Il y a quand même des sous-teintes. Là, on est sur un chocolat froid, ici un plus chaud. Ces deux-là se ressemblent. Disons que celui-là, en fait, c'est un mélange des deux. Est-ce qu'on a besoin des 3? Pas forcément, mais bon, pourquoi pas. Celui-ci, c'est vraiment celui que je préfère, le 890. Ensuite, là, écoutez, on a des marrons chauds, c'est pas mal, avec des différentes sous-teintes, donc ça fonctionne bien. Ces deux-là, en teinte peau, moi perso, c'est pas ce que j'utiliserai le plus en feutre à alcool. Si je veux faire de la couleur aux joues, par exemple, je rajouterai plutôt au crayon. Mais à voir, celui-ci, le 610, c'est peut-être plus sympa, plus désaturé que celui-ci. Et ensuite, j'ai eu un peu de mal à classer, mais en fait, on a des roses très roses, des teintes peau rose-rose, des teintes peau rose pêche, et après, on passe sur les peaux orangées et ensuite sur des jaunes. Donc on a une belle gamme de roses qui se complètent bien. Peut-être le 203 et le 205 qui sont très proches, qu'on n'avait pas forcément besoin des deux. Disons que celui-ci, le 203, est un petit peu plus soutenu. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran. Mais bon, voilà, ces deux-là sont assez proches et le 500 et 209 sont aussi assez proches, sachant que le 209, il tire plus sur le pêche et le 501 un peu plus sur le rosé. On a des beiges aussi, un peu jaunes, qui sont pas mal. Celui-ci, il est vachement saturé, mais à voir. C'est pas une couleur que moi j'utiliserai facilement, mais bon, pourquoi pas. Et après, on a des gris. Alors lui, ils l'ont appelé marron. C'est lequel, 891. Le dark brown. Moi, je le vois plus noir. C'est pour ça que je l'ai mis dans les gris. Donc là, on a un gris chaud, un gris froid et un gris sombre. Alors, pour moi, dans cette gamme, il manque un peu de violet. J'utilise pas mal le violet personnellement, mais j'imagine que dans leurs autres boîtes, parce que moi j'ai la Skin Tones, mais si je ne dis pas de bêtises, Coloria a sorti d'autres boîtes avec d'autres tonalités. Donc j'imagine fortement qu'on retrouve les violets par là. Alors dans les roses, j'en ai pas parlé, mais on a du rose violacé, notamment le 525 que j'ai eu du mal à classer. C'est le seul qui est vraiment violet. Techniquement, il devrait pas se retrouver là. Mais bon, ça fonctionne quand même dans mon classement. Voilà, donc on a quand même un joli nuancier, parfois un peu répétitif, mais il y a toujours des sous-teintes. Donc on peut trouver vraiment ce qu'on souhaite dans ce nuancier, hormis les fameux violets que j'ai parlé précédemment. Mais avec les marrons ici, qui tirent un peu justement sur le violet, il y a moyen de faire quelque chose. Ça fonctionne très très bien. Après, que dire, attention pour les personnes qui connaissent pas les feutres à alcool, comme vous pouvez le constater, ça traverse. Et ceux-là ont tendance à quand même se diffuser dans le papier. Alors moi c'est du Paint On lisse. À voir sur leur livre si ça réagit. Pareil, je vais vous montrer. Alors les feutres alcool de base, ça se répand. Ça se diffuse dans le papier. Vous voyez ici, celui-ci, le 860, on voit bien, il a bien diffusé tout autour. Lui... Ouais, un peu tous en fait. L'éclair, ça se voit moins. Ça se diffuse un peu. Bon, après, je dis pas que j'ai pas débordé un petit peu aussi. Faut faire attention, si vous utilisez les feutres à alcool, de pas aller trop près du bord de votre sujet. Eh bien, écoutez, maintenant, on va passer à la mise en couleur. On va tester ça ensemble.
Alors j'ai ma petite illustration, je vois des coloris très frais, du bleu encore, hein, vous allez dire que j'en ai une bonne avec mon bleu, mais je vois du bleu. Je vois un tigre de Sibérie et je vois une peau très claire, très laiteuse, très fraîche. Et c'est là où je reviens à ce que je disais précédemment, il m'aurait fallu du violet. Donc je vais jouer le jeu, je vais faire avec ce que j'ai là, et je pense que je vais partir sur ces teintes ici. Je vais peut-être ajouter le 525 pour le côté violet, et peut-être un peu de gris. Alors oui, j'aurais tendance à dire aussi qu'il manque un gris très clair, parce que le gris clair, il permet justement de désaturer une couleur, et en même temps ombrer. Donc je vais voir, je vais tenter avec ça et peut-être le blender, on va tester tout ça de toute façon ensemble. Alors je vais y aller tranquillement, je vais commencer avec une couleur claire, histoire de pas trop foncer de suite et surtout humidifier le papier. Je tiens à préciser, je ne suis pas une experte en feutre alcool. J'aime bien ça, je les ai utilisés quand j'étais en école de mode. Mais après, je suis pas non plus une experte. Hein. Je tâtonne un peu comme tout le monde. Donc, je vais partir sur le 203 ou le 205. Peut-être le 205, il est plus doux. Le 205. Bon, bah écoutez, ça sera un Color With Me puisque je commence déjà à vous donner les couleurs. Ah oui, aussi une petite chose. Faites attention. Il est préférable de faire un nuancier parce que les capuchons correspondent pas forcément parfaitement à la couleur. Il y en a, ça va, mais il y en a d'autres où j'ai quand même assez cherché. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Le 201 par exemple. Vous voyez, ces trois-là ont quasiment le même capuchon. Et donc je vous ai dit quoi? Le 201, le capuchon il fait plus vert. 825, et là on n'est pas assez marron. On s'y retrouve, hein. Là je chipote, mais bon, pour ceux qui aiment bien se repérer au capuchon, attention. Bien, alors j'ai pris donc le 205 qui est la couleur Cookie Dough, désolée pour mon anglais. Je vous montre, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est Cookie Dough, D-O-U-G-H. Et puis on y va, on va suivre leur grayscale un petit peu. Je vais prendre la pointe marqueur d'ailleurs. Et c'est pas plus mal qu'elle s'appuie pas à l'arrière plus que ça, parce que je vais surtout utiliser la pointe avant. Alors ce qui est bien, comme elle est claire, elle va vraiment me permettre de humidifier un peu le papier et commencer à pouvoir travailler mes couleurs tranquillement. J'ai également sorti mes crayons Coloria, tant qu'à faire, on est chez Coloria, je reste chez Coloria. Et je vais retravailler, je pense, dessus avec ces crayons. Alors c'est un semi-color with me, on va dire, parce que je vais vous mettre des avances rapides. Sinon ça va durer très longtemps cette vidéo, c'est pas le but. C'est quoi ça? C'est une manche? Ah, elle fait peut-être partie de la manche? Bah non, attendez. Il considère que ça fait ça? Il y a des poils, mais c'est pas... J'arrive pas à comprendre l'illustration là. On va dire qu'il y a un petit manchon, hein. Je vais travailler les poils. On va dire qu'il y a un petit manchon, comme ça je le fais pas en pot. Ouais, je vais faire ça. Pour le moment ça se travaille bien. Et alors sur leur papier, le feutre, il n'y a pas l'air de baver. Donc ça devait être mon papier de nuancier qui est pas foufou pour les feutres alcool. Pour l'instant, le premier rendu, je le trouve un petit peu trop jaune. Donc je rajouterai bien un petit peu de rose. Et le 207, il me paraît pas mal. Il tire plus sur le jaune orangé que le rose. Donc le 207 est bien et il est pas trop sombre. Allons-y pour notre petit 207. Ah bah tiens, regardez là, le 207, c'est d'ailleurs Magnolia, il s'appelle. Et là, on n'est pas du tout sur la même couleur, vous voyez. Du bouchon et de la couleur sur le rendu papier. Bon, allons-y. Alors je vais jouer avec mes deux feutres, donc je vais les tenir dans les mains, capuchon ouvert. Vous voyez, je les tiens comme ça et je vais les remettre au fur et à mesure, histoire de bien mélanger tout ça.
Alors je vais en profiter, je vais utiliser le blender. Pour aller sur la partie blanche que j'ai laissée en fait. Donc là ça fait un peu bizarre mais c'est parce que ça humidifie tout simplement le papier. Ça fera pas bleu, hein, je vous rassure. Pour l'instant ça rend pas trop mal, je sais pas si vous vous rendez compte du rendu. La première couleur que je pose à chaque fois, c'est le rose. Hein. C'est le 207 et la deuxième, c'est le 205, le plus clair. Là, celui que j'ai dans les mains, c'est le plus clair. Je vais prendre un peu de blender. Pour uniformiser un petit peu son bras. Le ventre aussi, tiens. Bon, le blender, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais des fois c'est quand même utile. J'ai tendance en fait à la place du blender de prendre une couleur très claire. Alors, comme je vous disais, j'aurais aimé du violet. Comme j'en ai pas, je vais utiliser le rose violacé 525. Je vais y aller tranquillement. Et peut-être, je verrai après que j'utiliserai le 855 parce que c'est un gris froid. Ou je partirai plutôt sur quelque chose de plus chaud, un marron. Donc un des deux là, soit le 834, soit le 836. Mon cœur partirait bien sur le 836, mais je vais vite atterrir dans les teintes chaudes. Donc je ne sais pas encore. On va déjà faire le 525, qu'on va coupler avec le plus clair, le 203. C'est ça que j'avais pris? Non, 205. Le 205, pardon. Donc le 525 et le 205. Et puis on va avancer notre portrait comme ça. Donc même chose que tout à l'heure, je vais jouer avec mes feutres dans la main. Alors là je vais partir peut-être sur la pointe au givre pour le violet et je vais rester sur ma pointe marqueur pour la plus claire. Je vais repasser sur la pointe au givre pour le violet. Et là je repasse sur la pointe plus fine pour faire le détail du nez. Je vais prendre mon blender. Le violacé. Le rose clair, enfin le pêche. Je le trouve un petit peu trop rose, notre violacé. Donc, je vais quand même finir le tour, mais je vais y retravailler avec des gris, je pense que ce sera plus joli. Par rapport à ce que je veux à la fin.
reste encore parce que je le trouve vraiment très rose. Quand il sèche ça va, mais j'ai des endroits où c'est très rose, faut que je l'éteigne. Et je veux quand même garder une teinte peau, je suis bien tentée quand même par lui. Je vais tenter le 834, on va voir. C'est le Teak Wood, ou Tech, T-E-A-K, et Wood, W-O-O-D. Même chose, je vais utiliser le 205 pour blender. On y va par contre gentil. Alors, pour le moment, le résultat me plaît pas beaucoup parce que j'ai une idée en tête et j'arrive pas à le sortir. Et c'est parce que je voulais du violet, hein. Toujours. Mais du coup, je vais arriver à ce que je veux faire. Je vais partir sur mon idée que je vous avais parlé et je vais utiliser le gris. Et je vais lui rajouter un petit peu aussi peut-être de ocre ou de jaune, histoire d'apporter un petit peu de peps à sa peau. On va déjà faire le gris, on va voir ce que ça donne. 855H, ça s'appelle ASH. Ah oui, déjà ça va mieux me plaire. Bon, là ça fait très sombre, n'est-ce pas? Mais on va rattraper ça tout de suite avec le 205 Cookie Dough.
je vais tenter de mettre un peu de 201, c'est le jaune. Oh là, comment on... Je ne sais pas comment on prononce ça. O-A-T, hot. O-what? O-A-T, milk. Je sais pas comment on prononce. Désolée, je suis pas très forte en anglais. Il est très doux, c'est celui-ci là. Le 201. Il va m'apporter un petit peu de peps à la peau de la titine. Je vais tenter maintenant le 830, que je blenderai bien que le 825. Donc le 830 qui est le toffee et le 825 qui est le peanut. Allons-y. Par contre je suis en train de m'écarter de ce que je voulais faire. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais reprendre mon cookie dough. Je reprends vite fait le 525, c'est le rose. Là, je suis en train de prendre le peanut 825. Je retravaille un petit peu son petit museau, la dame. Le blender. Là c'est le rose encore, le 525 Valentine rose. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure le nom de la couleur. Je reviens avec mon cookie dough. Et mon peanut. Pas trop mal là.
Par contre, elle est beaucoup plus sombre que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai repris le Toffee 830. Que je viens blender un petit peu avec le 825 Peanut. Et je reprends mon Cookie Dough. On va mettre un petit peu de rosé là-dedans. Et en fait, je vais faire ça chaque fois. Je vais jouer un petit peu avec ces couleurs. Ouais, ça me plaît mieux déjà. Il y avait quelque chose qui me dérangeait depuis le début, mais c'est vraiment parce qu'il manque ce violet en fait. Donc c'est pas grave, je pars sur une autre teinte, je joue le jeu jusqu'au bout. On décide de vous faire une mise en couleur avec les feutres Coloria. Alors, petit mot vocal. Juste, je suis revenue avec le Out Milk, le 201, sur le ventre et un peu sur le corps. Je trouve que ça a pas mal lissé tout en apportant de la chaleur. Bon, alors je suis carrément partie sur autre chose. Hein. Ma peau laiteuse, on en est loin. Mais c'est pas grave, c'est très joli, elle est très peps. Ça va pas très bien avec le côté sibérien que je voulais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra après. Mais quoi qu'il arrive, elle est jolie comme ça, ma petite poupette. Donc c'est pas mal. Je vais passer au crayon, je vais fignoler au crayon, mais le rendu est pas trop mal. À voir une fois le tout fini, parce que la peau elle va changer visuellement. Ça me paraît très sombre là au premier abord, mais une fois que tout va être fait, ça va changer, donc on verra. Peut-être que je vais arriver à faire ce que je veux au niveau de la peau un peu violacée, grâce au crayon. Donc, on va voir, hein, on va tenter. J'ai sorti ma petite gamme donc des Imaginor, les crayons de chez Coloria. Et je vais tenter d'ajouter mon fameux violet, si ça fonctionne. On va tenter le 574, on va voir. Si ça me plaira pas, et dans ce cas-là, je resterai sur une peau chaude. Après, c'est un violet assez chaud. Alors le crayon il passe très bien par-dessus le feutre alcool, ça glisse tout seul. Alors le papier joue aussi, c'est un papier lisse. Mais ouais, ça passe bien, c'est agréable.
Alors ensuite, je vais passer au 572. Je vais tenter. C'est un plus clair. Alors ce que ça donne, c'est histoire de faire une transition froide. Ouais, c'est pas mal. Je vais prendre... Alors attendez, j'ai pris le 574, le 572, je tenterai bien le 571. Même chose, c'est un violet très clair mais frais. Pour faire les transitions. Alors je vais prendre le 145, je vais tenter pour éclaircir un peu tout ça. Ouais, ça change pas la face du monde. Mais c'est pas grave, je vais en mettre. Un petit peu partout, vite fait. Là, vous allez rien voir. Alors je vais tenter le 567 pour le fard à joues. Généralement je pars plutôt sur une couleur comme ça, mais vu qu'elle est péchue au niveau de la peau, je vais oser quelque chose de plus peps. On va tenter. Mais on va y aller gentil. Hein. Donc là j'ai repris le 145, le précédent en fait, pour essayer de lisser la couleur, mais j'ai l'impression que je fais des bêtises. Attendez, je vais chercher ma gomme. Alors j'ai pris la gomme précision, enfin perfection plutôt, de chez Faber-Castell. Et en fait je l'utilise pas vraiment comme une gomme, mais plutôt comme un blender. Bon là je gomme quand même pas mal, il faut de la joue. Mais après, en fait ça m'aide un peu à blender, j'appuie à peine. Et ça adoucit en fait un peu la couleur. Par ma foi, c'est pas trop mal. J'ai pris mon blanc de luminance pour blanchir les zones blanches en fait. Les éclats de lumière. J'aime bien sa petite joue là, ici, elle est belle. Ah, vous savez quoi? Mon 715 là, je vais le prendre. Voilà, il va me permettre d'allonger un peu mon fard, d'aller un petit peu sur ses nœuds d'œil aussi, et de rejouer un peu aussi sur les ombrages. Ça, je le fais très souvent, mais avec les luminances. Là, je reprends le foncé. Je vais commencer à vraiment fignoler en fait.
Alors je vais reprendre le 205 en feutre à alcool. Donc le Cookie Dough. Il m'aura suivi tout le long du colo lui. Et on va tenter, voilà, par-dessus. J'aime bien de temps en temps faire ça. Ça me lisse le crayon. Par contre, il faut y aller gentiment. C'est pour pas faire de taches en fait. Par contre, attention, si vous faites ça, forcément ça salit un peu la pointe du feutre. Je reprends le 567, c'était mon rouge de joue, mais je vais essayer d'en mettre un petit peu à droite, à gauche là. Et j'estompe avec le 715 le corail. Je trouve que ça manque un petit peu de chaleur dans les ombres, forcément entre le gris et le violet que j'ai mis. Ce qui fait que je rajoute un petit peu de ce rouge. On pourra dire qu'elle sera passée par toutes les couleurs, cette petite dame. Bon, ben, définitivement, elle n'aura pas une peau laiteuse, mais ma foi, ça rend bien. Et là, je crois que le papier il est au bout de sa vie. Hein. En même temps, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Bon, bah, je vais m'arrêter là, je finirai de mon côté l'intégralité du colo. Très certainement que je vais un petit peu le fignoler, notamment les contours, peut-être aussi encore lisser un peu la peau, mais bon, globalement, c'est ce que je vous ai montré là dans la vidéo. Alors, pour conclure, au niveau des feutres à alcool de chez Coloria, en tout cas cette gamme-là, les Skin Tones, elle est pas trop mal au niveau du nuancier, hormis, comme je vous l'ai dit, puis comme vous l'avez vu tout le long de la mise en couleur, c'est qu'il manque, je trouve, des teintes violettes froides. Dans cette teinte-là, comme le 571, vous voyez,
un violet bleuté. Je trouve que ça manque si on veut faire une peau froide en fait, une peau claire et froide. C'est ce qui manque je trouve. Maintenant pour faire une peau dorée, ben, vous voyez le résultat, c'est pas mal du tout. Alors moi je retravaille les peaux tout le temps au crayon de couleur. Après si vous préférez ne pas le faire c'est possible hein, parce qu'avant que je fasse au crayon j'étais déjà pas mal au niveau du rendu. Que dire de plus? Bah au niveau du couche par couche on y va, hein, vous voyez, hein, je peux encore y retourner si je le souhaite, hein, on va essayer d'ailleurs. Et vous allez voir, je peux encore revenir au feutre par-dessus si je le veux. Donc ça se superpose bien, sans que ça fusionne trop dans le papier, ce que j'avais comme souci d'ailleurs avec les feutres à alcool de chez Action. Ils ont vraiment tendance à fusionner sur le papier, ce qui peut donner un aspect très granuleux. Je l'ai un peu avec ceux-là, mais ça va. On arrive à gérer et c'est pas trop flagrant. Je le vois un petit peu ici au niveau du bras. Après, c'est parce que j'ai aussi retravaillé pas mal avec le blender. Bon, là, je chipote pas mal. On est vraiment bien au niveau des feutres. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. À voir pour compléter la gamme avec des teintes violettes si on veut faire une peau froide. Et sinon, au niveau du tarif, ils sont actuellement à 16,99 €. C'est une offre de lancement qui ne va pas durer longtemps, je ne saurais pas vous dire combien de temps. Et le prix de base, il est à 18,99 €. Ce qui revient à 65 centimes à peu près le feutre, puisqu'on en a 29, un 28 plus un blender. Donc on est à peu près sur les tarifs comme chez Action. Je crois Action, ça doit être 50 centimes le feutre. Un truc comme ça, de mémoire. Après je suis nulle pour retenir les tarifs, mais bon, ça vous donne un ordre d'idée. On est sur cette gamme de prix là, donc au niveau qualité, on est un petit peu au-dessus de Action. On est en dessous des Pro Markers et bien évidemment des Copic. Mais bon, on a quand même un bon rapport qualité-prix, je trouve. Et le feutre est quand même joli, il se tient bien aux mains. J'ai pas eu de soucis avec l'odeur aussi. C'est vrai que je suis sensible à ça. Alors il y a une odeur, hein. On sent quand même qu'il y a de l'alcool dedans, mais ça passe, ça m'a pas donné mal à la tête en tout cas. Alors que ceux d'Action, l'ancienne génération, m'avaient donné mal à la tête. La nouvelle génération, ça va mieux. Voilà, il y a des feutres à alcool qui peuvent donner mal à la tête, sachez-le si vous êtes sensible aux odeurs. Attention pour n'importe quel feutre à alcool d'ailleurs, hein. Ça reste un agent chimique qu'il y a dans ces feutres-là. Eh bien, j'espère que ce moment avec moi vous aura plu. Peut-être que vous allez me suivre au niveau de la mise en couleur de cette poupette. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Dites-moi aussi en commentaire si ces feutres éventuellement vous intéressent. Est-ce que vous appréciez aussi les feutres à alcool? L'association aussi feutres à alcool crayon. Enfin, dites-moi tout, je suis curieuse. Et puis moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.